La pauvreté est l'incapacité des individus à satisfaire leurs besoins essentiels. En septembre 2000, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la déclaration du millénaire. Un des 189 gouvernements ont décidé d'unir leurs efforts en matière de développement. Un des principaux objectifs est celui de réduire de moitié la pauvreté extrême entre 1990 et 2015. La pauvreté absolue regroupe l'ensemble des personnes qui ont un revenu inférieur à un certain seuil budgétaire convenu. Par exemple, actuellement, 1 milliard de personnes, soit un sixième de la population, vit avec moins d'$1 par jour. Néanmoins, être pauvre en France ou à Sierra Leone ne veut pas dire la même chose puisque les normes de société sont différentes. C'est ainsi que l'on parle de notion de seuil de pauvreté relatif. Et en France, par exemple, ce seuil de pauvreté est fixé à 50% du revenu médian. Mais au-delà de l'approche monétaire, l'ONU a voulu complexifier cette notion de pauvreté en intégrant non plus seulement le niveau de vie, mais aussi les possibilités d'accéder aux soins ou les difficultés d'accéder aux services d'éducation. C'est ainsi que depuis 1990, elle calcule l'IDH, l'indicateur de développement humain pour chaque pays, qui classe les pays donc selon non plus seulement les conditions financières, mais tout un ensemble d'informations concernant la précarité dans les pays. Pourquoi la pauvreté contraint la croissance économique? Parce que dans un pays pauvre, et principalement dans les pays les moins avancés, l'épargne est faible, les ressources financières ont du mal à être mobilisées pour les investissements privés et publics. La pauvreté aussi se répercute sur les comptes budgétaires des États, qui la plupart du temps mènent des stratégies de lutte contre la pauvreté. Ensuite, dans certains pays où la pauvreté est persistante, la population peut être un peu en colère et cela peut mener à des troubles sociaux et politiques. Donc, où en est-on de la pauvreté? 7 ans après la signature de ces objectifs du millénaire, l'ONU constate que l'extrême pauvreté a diminué dans le monde et en particulier en Asie. L'Afrique subsaharienne pourrait néanmoins ne pas parvenir à atteindre les objectifs du millénaire, notamment en raison de la propagation du virus du sida, de la difficulté à promouvoir l'égalité des sexes ou encore en raison des menaces qui pèsent sur les ressources en raison des changements climatiques.